Nous avons décidé d'enrôler nos enfants dans l'éducation chrétienne à cause de nos valeurs. Et nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous le servons. Nous voulions que nos enfants soient éduqués avec les mêmes valeurs que nous enseignons à la maison. Alors, à ce point, on nous a recommandé cette école chrétienne, Surrey, en Colombie-Britannique. Nous avons fait la demande avec l'entrevue. Pendant l'entrevue, nous avons partagé nos préoccupations concernant sur la sexualité biblique, la vision du monde. Alors, nous avons été acceptés en septembre de cette année. Mes enfants à la maternelle, mon fils, ma fille ont été acceptés et on était très heureux. Et là, il y a une opportunité qui s'est présentée à cette école du poste d'éducation chrétienne. J'ai été, avec beaucoup de gratitude, j'ai été accepté. Alors, j'étais extrêmement excité de pouvoir enseigner à cette école où mes enfants marchaient, ils ont été là pendant 13 ans. Après 2 mois, après mon emploi, il y a une journée de pédagogique. On nous a présenté un nouveau document cette journée-là, l'orientation sexuelle, l'identité des genres, SOGI, on va y faire référence. Alors, il y a quelques feux rouges qui se sont allumés lorsque j'ai entendu. Alors, le surintendant a parlé pendant sa présentation que l'école a plusieurs confessions évangéliques et certaines, ils interprètent l'Écriture de façon différente. Donc, nous ne sommes pas une église, on doit se rappeler, on est une école. Alors, moi, ça m'a préoccupé. Ne sommes-nous pas l'église? Alors, en février 2022, mes enfants sont revenus un jour. Ils m'ont dit que pendant le temps de chapelle, le surintendant et le vice-président ont annoncé qu'on ouvrait un espace sécuritaire pour les LGBTQ et leurs alliés. Alors, pendant cette présentation, mes enfants ont entendu que s'ils étaient excités, il était temps qu'un tel club se produise, se présente. Alors, si vous êtes trop excités, gardez ça pour vous. Si vous avez des préoccupations, même au sujet de cet endroit sécuritaire. Alors, pendant la présentation, il a été dit aussi que tout enfant, comme les miens, s'il y avait des préoccupations, même s'il y avait de la colère à ce sujet, alors, d'avoir un endroit comme celui-là dans l'école, eh bien, de garder ça pour eux pour l'instant. Et on allait y revenir et puis ça les aiderait pour leur compréhension chrétienne. Alors, j'ai contacté mon patron, mon surintendant. Je vous laisse vérifier si c'était vrai. Alors, il a dit oui, Victoria, c'est vrai. Il y a un club avec un endroit sécuritaire qui a été préparé dans l'école. Alors, j'étais confuse. Le terme endroit sécuritaire, ça veut dire qu'à l'extérieur de cet endroit-là, bien, l'école n'est pas sécuritaire. Alors, parce que ce genre de titre, on trouve ça dans les écoles publiques aussi, pour favoriser le LGBTQ. Alors, on nous a dit que même si c'est pour les jeunes et leurs alliés de la communauté LGBTQ, alors il y a des gens qui viendraient en parler. Alors, j'ai parlé encore au surintendant, j'ai parlé au directeur parce que l'autre était à l'extérieur. Alors, on m'a dit que l'école était un endroit sécuritaire pour tout le monde. Alors, je me suis rendu nulle part avec ça. J'ai parlé à des parents, d'autres membres. Alors, plusieurs ne savaient même pas que ça existait. Alors, ils ont demandé à leurs propres enfants et on a vu une transcription et que ce que mes enfants ont dit, c'était vraiment selon la vérité. Alors, j'ai commencé à écrire des lettres au comité. Mon mari aussi a écrit des lettres. Et on leur a dit ce qui se passait. Alors, je pense qu'il y a eu 65 lettres qui ont été envoyées au comité directeur de l'école. Alors, on leur a demandé la simple question, qu'est-ce que l'école croit ou quelle est la position sur la sexualité biblique? À ce point, nous n'avons jamais reçu de réponse. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alors, c'était juste une petite chose, en fait, cet endroit sécuritaire. Parce que là, ça a ouvert toutes sortes de préoccupations. Nous avons découvert qu'il y avait des affiches qui souhaitaient, dans les classes, qui souhaitaient la bienvenue. Il y a des courriels qui ont été envoyés.
Il y a des courriels qui ont été envoyés. Alors, enseignant aux enfants que Dieu peut-être était une elle au lieu d'un lui. Alors, je suis allé voir. Alors, on a parlé encore au directeur. Alors, il a dit qu'il était plutôt préoccupé avec ma lutte avec l'école et que plusieurs parents se joignaient à moi, alors qu'ils ont joint les rangs. Alors, on a remis en question l'école, alors les préoccupations. Alors, c'était pas vraiment une bataille avec l'école, c'est une bataille avec quelle était la position de l'école. Alors, on a reçu un courriel plus tard d'un conseiller de la part de l'école. Alors, on nous a parlé que le lundi suivant, il y aura un film qui serait présenté, The Mask You Live In. Alors j'ai regardé le film qui est présenté à peu près 1 heure. Alors, l'auteur a commencé à parler de la pornographie dans le film et on a parlé de la pornographie chez les enfants et puis j'étais tout à fait d'accord que comment la pornographie est dangereuse. Mais dans ce film, on nous a présenté des images graphiques là, réalistes. Et alors, ces images avaient été pixelisées, mais on allait nous montrer ces images-là. Alors moi, je me suis dit, il n'était pas question que mes enfants voient ce film. J'étais abasourdi. Alors, j'ai contacté encore le surintendant. Et encore, on a parlé au vice-président de l'école, ou l'assistant directeur. On m'a demandé, est-ce que vous avez vu le film? Alors, j'ai demandé s'il avait vu le film. Il a dit, oui, j'ai vu le film. Il y a de la pornographie dans ce film. Il a dit que ça a été recommandé par un psychologue chrétien et que ce serait éducatif. Alors, vous allez le montrer aux filles aussi? Il a dit, oui, oui, absolument. Alors, j'ai dit, comment est-ce qu'un enfant, la première exposition à la pornographie soit dans une école chrétienne? Il a ça. Alors, il n'était pas d'accord. Alors, j'ai complètement, après l'appel en détresse, j'ai parlé à d'autres parents. Alors, j'ai envoyé des clips de la vidéo de ce film. Et puis, finalement, beaucoup de va-et-vient. Alors, ils ont envoyé un courriel le dimanche soir qu'ils ont annulé la présentation du film, mais que ça aurait été bénéfique pour les enfants. C'est tout. Alors, moi, j'ai rencontré mon surintendant. J'ai envoyé une lettre le 1er juin 2022 pour toutes ces raisons et entre autres, que je ne pouvais pas soutenir l'école chrétienne. Alors, j'ai donné ma démission. Ma responsabilité comme parent dépasse bien beaucoup celle de l'école. Alors, quand j'ai fini la journée, la dernière journée de travail, on m'a approché pour être une enseignante à une autre école, le Compass Community, alors qui n'est pas financé par le gouvernement, où j'ai toute la liberté d'enseigner. Alors, tous sont bienvenus, mais je n'ai pas à garder mes lèvres serrées. Je peux enseigner directement de la parole de Dieu. Alors, ce que j'encouragerais les parents chrétiens à faire, si vos enfants sont dans des écoles chrétiennes, de ne pas être naïfs. Le diable veut régner le monde. Il y a des choses qui sont incroyables. Ne tenez pas pour acquis. Surveillez, regardez les livres. Est-ce que vos enfants ouvrent la Bible? Est-ce qu'ils prient dans l'école? Est-ce qu'ils parlent de ces sujets? Qu'est-ce qui se passe dans les couloirs? Alors, s'il y a des feux rouges, comme il y en a eu dans ma situation, les parents doivent se lever et se tenir debout. Ces enfants nous ont été donnés, nous ont été confiés. Ils sont les enfants de Dieu. Alors, on ne peut pas se lier le cou. On doit prendre. Alors, j'encourage les professeurs, les éducateurs ne craignez pas d'être un éléphant dans la pièce. Élevez votre voix. Ça va peut-être vous coûter votre travail, mais ça vaut la peine pour le royaume de Dieu.